Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 7 novembre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vraiment, j'espère que vous avez porté du fruit. J'espère que cette semaine a été une semaine de bénédiction pour vous. J'espère que toutes les montagnes qui ont été devant vous durant cette semaine ont été déplacées par votre foi. Ont été déplacées par votre foi. Je le souhaite et je l'espère. J'espère que vous avez mis en pratique les enseignements que je vous donne afin que ces montagnes soient déplacées de votre chemin. Car ces montagnes ne doivent pas rester devant vous. Avec ces enseignements que le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ vous donne à travers moi, à travers cette œuvre, vos montagnes ne doivent plus rester devant vous. Même si elles mettent 6 mois, même si elles mettent 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, peu importe, ou 2 ans, ces montagnes ne doivent plus rester devant vous. Soyez-en sûrs, parce que les enseignements que l'Esprit Saint me fait vous donner sont des enseignements qui proviennent de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand le Seigneur il parle, les choses se font. Donc quand vous parlez aussi, les choses doivent se faire par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je salue les personnes qui sont là avec nous pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si c'est la première, deuxième, troisième ou peu importe pour les autres personnes qui nous suivent, nous souhaitons rester en contact avec vous. Pourquoi nous souhaitons rester en contact avec vous? C'est assez simple. C'est tout simplement pour vous demander comment vous allez, pour vous demander si vous avez des besoins, des demandes de prière, si vous souhaitez vous entretenir avec moi, ou tout simplement si vous habitez dans un des pays où il y a une église de maison MDLR ou une assemblée MDLR, pour vous donner l'adresse. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous n'avez qu'à mettre votre nom, prénom et adresse mail. C'est aussi simple que ça, nous ne vous demandons rien de plus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc ne passez pas à côté de cela, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et si vous souhaitez nous aider par des dons, par des offrandes ou par des dîmes, n'hésitez pas. Ça va nous aider à faire évoluer cette œuvre, à prendre une salle quand on le pourra, parce que pour l'instant, nous n'avons pas assez, nous ne recevons pas assez de dons pour pouvoir nous engager à prendre une salle. Donc, si vous souhaitez nous aider dans ce sens-là, ou si vous souhaitez aussi nous aider pour qu'on puisse aussi aider les assemblées qui en ont besoin, c'est-à-dire des assemblées MDLR qui ont besoin, par exemple, comme la semaine dernière, on vous a montré une petite image de ce qu'on a pu faire pour l'église du Malawi. Donc, aider aussi l'église du Congo ou des frères et des sœurs qui ont besoin de manger. Voilà, et en plus de ça, payer le matériel dont on utilise et aussi avoir un local. Donc n'hésitez pas, si vous avez à cœur de nous aider, le Seigneur va vous bénir. Mais surtout, quand vous faites une offrande ou une dîme, mettez en pratique la parole de Dieu. Parce que quand je vous dis de faire une offrande ou une dîme ou tout simplement faire un don, il faut comprendre que pour que le Seigneur vous bénisse, il faut mettre vraiment en pratique sa parole. Il faut mettre vraiment en pratique sa parole. Parce que si vous ne mettez pas en pratique sa parole, aucune dîme, aucune offrande que vous allez faire ne va porter du fruit. Donc pour que ça porte du fruit, il faut suivre sa parole. Suivre les enseignements que je vous donne. N'ayez pas une vie remplie de concubinage et que vous donnez votre dîme. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Soyez des enfants fidèles à votre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis tout le temps. Soyez des enfants fidèles à votre Seigneur Jésus-Christ. Faites comme lui il a fait. Parce que j'observe beaucoup de choses qui se passent et parfois je me pose des questions. Je me dis vraiment, est-ce que les chrétiens de notre époque comprennent vraiment ce que le Seigneur a fait? La marche du Seigneur. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais je préfère être franc. Est-ce qu'ils comprennent vraiment? Il y en a qui comprennent, mais il y en a, je ne comprends pas. Je me dis, mais
il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ils vivent leur foi à leur manière. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il ne faut pas vivre notre foi à notre façon. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une société qui va vous donner comment dire ça, des prestations suivant, vous avez l'offre 1, l'offre 2, l'offre 3, l'offre 4. Non, 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 ne vous trompez pas. On n'est pas dans une religion. Ah non, non, les religions vont vous mentir, vont vous dire, vous avez l'offre 1, vous avez l'offre 2, vous avez l'offre... Non, non, non. Là, vous avez affaire au Dieu vivant et vrai qui a créé l'univers, tout ce qui existe là-haut, et cette terre, tout ce qu'on utilise, les matériaux, les matériaux que vous voyez, comment est construit telle chose, c'est parce que Dieu a créé les choses qu'il fallait pour que l'être humain puisse s'en servir et créer ce qu'il a besoin. Donc, vous avez affaire à ce Dieu-là, à ce Dieu-là. Écoutez-moi bien, vous avez affaire à ce Dieu-là. Donc, ne vivez pas votre foi à votre manière, mais vivez la foi comme le Seigneur l'a vécu. Il a mis en pratique sa parole. Il a mis en pratique la parole parce qu'il est la parole. Donc, vous faites la même chose. Mettez en pratique la parole parce que vous êtes le fils de qui? De la parole. Alléluia. Donc, quand vous donnez une offrande ou une dîme, ayez votre vie en ordre si vous voulez réellement voir des portes qui s'ouvrent dans votre vie, des montagnes qui se déplacent, des guérisons qui se font, etc. Mon Dieu. Donc, sachez-le très bien. C'est pas un truc que je vous... Comment dire ça? Je ne vous dis pas, donnez votre dîme, votre vie va être changée. Non, non, non. Donne ta dîme, donne ton offrande, mais mets en pratique la parole de Dieu et ta vie, tu vas voir, elle va changer. Je ne te mentirai pas, je ne vous mentirai pas. Non. L'offrande, la dîme, a des efficacités quand on met en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. On va aller un peu plus loin. Je vous laisse avec nos annonces et je vous retrouve tout de suite après. Amen. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître
votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur Faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Vraiment, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et ne vivez pas une foi. Ne vivez pas une foi comme si vous aviez l'offre 1, l'offre 2. Ça n'existe pas. Vraiment, c'est sérieux. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté de ce que le Seigneur veut vous offrir réellement. Mais vraiment vivez la parole de Dieu comme le Seigneur vous la donne. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons passer maintenant à notre moment d'intercession. Ce moment où nous allons remettre ce culte entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur conduise ce moment. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et bénissons ton Saint-Nom. Nous te demandons ta grâce, Seigneur, pour ce moment de culte que nous allons avoir, pour ce message que tu nous donnes aujourd'hui. Je bénis ton Saint-Nom, Papa, parce que c'est par ta grâce, Seigneur, que cette œuvre avance. C'est par ta grâce qu'il y a des personnes, Seigneur, qui donnent leur vie, qu'il y a des personnes qui, à travers cette œuvre, ils donnent leur vie, ils te donnent leur vie, Seigneur. Merci de continuer à produire cela, Seigneur, à faire cela au travers de cette œuvre, à faire qu'il y ait des vies qui changent, des personnes qui suivent vraiment ta volonté à travers cette œuvre, Seigneur, parce qu'il y a des personnes dont leur vie s'améliore réellement. Nous avons, Seigneur, des remontées de témoignages. Je te remercie, Papa, pour ces personnes, Seigneur, pour ces personnes. Je te remercie pour les personnes qui donnent leur vie, Seigneur, quand ils écoutent un des messages que tu me fais donner, Seigneur. Je te demande que cela se produise encore et par le nom de ton Fils Jésus-Christ, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, ce message apporte encore des paroles de Réma, apporte encore des paroles prophétiques, afin qu'il n'y ait pas de paroles juste pour caresser les gens, mais vraiment, Seigneur, des paroles de force, de puissance, afin que ces personnes qui vont écouter, Seigneur, ce message soient des personnes fortes et puissantes par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons aller à l'enseignement d'aujourd'hui. Nous avons déjà eu la première partie de cet enseignement. Nous allons avoir cet enseignement de nouveau, mais avec d'autres choses que le Seigneur a mis dans mon cœur afin de vous les donner. Que Dieu soit béni et glorifié. Donc là, le titre de cet enseignement, c'est la suite de ta postérité sera aussi nombreuse que le sable. Donc nous allons voir la suite. Amen. Avec des versets, vous allez voir des similitudes par rapport au premier enseignement que nous avons déjà eu, mais il y a des choses qui ont été modifiées de ce que le Saint-Esprit m'a donné de vous donner
pour ce culte. Amen. Nous allons commencer avec le premier verset pour ceux et celles qui notent. Premier verset. Genèse chapitre 13, versets 15 à 17. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Second verset, Marc chapitre 3, verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Troisième verset, Marc chapitre 10, verset 29 à 31. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Amen. Avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Quatrième verset. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ces versets, refaites une marche arrière. Ça, c'est ce qui est bien avec le fait de faire des vidéos. Amen. Genèse chapitre 13, versets 15 à 17. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. À toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa largeur et dans sa longueur, car je te le donnerai. Amen. Amen. Rien qu'avec ce verset, vous pouvez déjà comprendre que ce que le Seigneur donne comme bénédiction dans une vie entière, personne ne peut compter. C'est une promesse qu'il a faite. C'est une promesse qu'il a faite à Abraham. Abraham, qui peut compter aujourd'hui les bénédictions que Dieu a données à Abraham? Nous sommes tellement nombreux. Nous sommes tellement nombreux qu'il est impossible de compter tous les enfants de Dieu parce que Abraham a donné, parce que Abraham a eu foi, a eu confiance à un Dieu qu'il ne connaissait pas, qu'il ne voyait pas. Juste parce qu'il a eu confiance et il a agi selon ce que ce Dieu lui a dit. Ce Dieu qui est le Dieu vivant et vrai. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, pour que vos bénédictions ne peuvent même pas être comptées, c'est très simple. C'est très simple. D'autres personnes vont vous donner des étapes à parcourir, des niveaux, plutôt des étapes à gravir. Mon Dieu, c'est très simple d'être béni. C'est très simple. Je ne vais pas vous mentir, je ne veux pas vous dire des bêtises, mais c'est très simple d'être béni. C'est juste obéir à la voix de l'Éternel. Obéir à la parole de l'Éternel. C'est ce qu'a fait Abraham. Et c'est pour ça qu'il a eu cette parole que le Seigneur lui a donnée dans Genèse 13, versets 15 à 17. Personne ne pourra compter les bénédictions que je te donne. Personne. Le Seigneur lui a dit, je te donnerai. Ça veut dire, quand le Seigneur te dit, je te donnerai, il te donnera. Et là, c'est une promesse qui a à voir avec vous. C'est une promesse qui a à voir avec vous. Mais pour l'obtenir, il faut persévérer dans sa parole.
Ce que le Seigneur a prévu de vous donner va surpasser tout ce dont vous pouvez imaginer ou concevoir. Genèse 13. Ah là là, Genèse 13, versets 15 à 17. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Ce qu'il va vous donner va surpasser tout ce que vous êtes en train d'imaginer, tout ce que vous avez pu vous imaginer. Je ne dis pas que vous allez avoir 2 millions, 3 millions. Je ne parle pas de ça. Ce que le Seigneur va vous donner n'a rien à voir avec vos pensées. Ça va vous surpasser. Certains seront déjà là en train de se dire « Ah, je vais avoir 10 millions, 15... » Non, non, non. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que Dieu va te donner va surpasser tes pensées. Mais ça n'a rien à voir avec tes pensées. Tu es déjà en train de penser « Ah, je vais avoir 10 millions. » Je connais, puisque moi j'avais eu ces pensées bien avant toi. J'étais déjà en train de m'imaginer, je vais gagner tant d'argent, je vais m'acheter un loft dans Paris. Ça, il y a des années de ça. Je n'ai plus ce type de pensée depuis très longtemps. Je sais que le Seigneur me fait évoluer, ne me fera pas avoir 10 millions d'euros qui vont arriver comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui va se lever un matin, qui va se dire « Ah, waouh, quel homme de Dieu, j'ai envie de lui donner 10 millions d'euros. » Mon Dieu, c'est un rêve. Pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est un rêve. Personne ne va se lever comme ça un jour et se dire « Ah oui, j'ai été inspiré par Dieu, je vais aller donner 10 millions d'euros au pasteur Serge. » Mon Dieu, j'y crois pas un seul instant. Je sais que ce n'est pas comme ça que Dieu procède, même si il peut procéder de cette manière. Mais je sais qu'avec moi, ce n'est pas comme ça qu'il procède. Avec moi, c'est différent. Il me fait gravir les échelons. Il me fait gravir d'épreuve en épreuve. Et c'est la même chose qu'il fait avec nous tous. Cela n'empêche pas que certaines personnes peuvent recevoir 10 000 euros. Je connais un pasteur qui a reçu 10 000 euros comme ça. Ça peut se produire. Mais 10 millions, il faut vraiment que la personne ait eu une visite du Saint-Esprit, mais à un niveau tel qu'il se dit, je vous le souhaite, que cela vous arrive. Que le Saint-Esprit touche quelqu'un qui dit, va voir telle personne, donne-lui 10 millions. La personne ne tergiverse même pas avec le Saint-Esprit, il va faire, oui, d'accord, Seigneur, je vais prendre rendez-vous. Même pas, je vais aller chercher la personne, je lui donne 10 millions. Mon Dieu, si c'était vrai. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de nous faire évoluer de gloire en gloire, de puissance en puissance et de victoire en victoire, comme il a fait pour Abraham. Donc, là, le Seigneur vous dit que je vais te donner ce que tes pensées ne peuvent même pas imaginer. Si tu es déjà en train d'imaginer que tu vas avoir 10 millions d'euros, tu es complètement out, parce que ce n'est pas ça que Dieu va te donner. Mais Dieu va te donner des bénédictions qui vont faire que tu vas être bien comme Abraham. Abraham, Dieu l'a fait évoluer. David, Dieu l'a fait évoluer. C'est la même chose que le Seigneur va faire pour vous. Il va vous faire évoluer. C'est ça qu'il va faire. C'est ça qu'il va faire. Amen. Amen. Et quand vous donnez votre dîme ou votre offrande, parce que tout simplement vous obéissez à la volonté de Dieu, il y a des portes supplémentaires qui vont s'ouvrir. Vous faites une dîme ou une offrande à cette œuvre, mais vous obéissez à la parole de Dieu, il y a une porte qui va s'ouvrir par-ci, par-là, etc. En plus des bénédictions que Dieu va vous donner. Mon Dieu. Abraham, c'est ce qui s'est passé pour lui avec Melchizedek. Il a été béni encore plus, non? Après ça. C'est la même chose. Vous faites une. Ah, mon Dieu. Mais Abraham, pourquoi il a été béni? Pas parce qu'il a fait une offrande, parce qu'il a été obéissant. Il a mis en pratique la parole de Dieu. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas à cause de la dîme qu'il a été béni, mais parce qu'il a été obéissant. Beaucoup doivent mettre la dîme en premier, mais ce n'est pas la dîme en premier, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est premier. Ne pêche plus. Ne trompe plus. Ne trompe pas Dieu, parce que tu n'arriveras jamais à tromper Dieu. Donc quand tu t'efforces de mettre en pratique sa parole, tu donnes une offrande ou une dîme au MDLR, mon Dieu,
la porte qui est bloquée dans ta vie, elle va être ouverte. S'il y a quelqu'un qui cherche à avoir une porte ouverte, mettez en pratique la parole de Dieu et je vous invite à donner une dîme ou une offrande et donnez votre témoignage après. Si la porte n'est pas ouverte. Si la porte n'est pas ouverte, dites-le. 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 Mais mettez en pratique la parole de Dieu et donnez votre dîme et donnez votre offrande et vous verrez si le Seigneur ne va pas vous ouvrir une porte. La réalité, elle est là. Parce que ce n'est pas la dîme ou l'offrande qui va vous ouvrir la porte, c'est parce que vous avez fait l'obéissance. Et vous avez voulu donner ce qu'il y a dans votre cœur au MDLR. Amen. Continuons. Ce que vous aurez de la part du Seigneur comme bénédiction dépassera la totalité de ce que votre famille dans son ensemble possède. Votre famille dans son ensemble, tout ce qu'elle possède, l'oncle, l'arrière-oncle, le je sais pas quoi, le cousin, l'arrière-cousin, même celui qui est mort il y a des années, tout ça, vous allez avoir plus que la famille complète. Juste pour vous. C'est ça que le Seigneur montre dans Genèse 13, versets 15 à 17. Amen. C'est ça que le Seigneur montre. Mais pour cela, excusez-moi de me répéter, il faut mettre en pratique sa parole comme Abraham l'a fait. Amen. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu comme Abraham l'a fait. Abraham a été abondamment béni par Dieu. Et si vous remarquez, il n'a pas été béni par un homme, mais par le Seigneur lui-même. Si vous remarquez la vie d'Abraham, si vous faites attention à la vie d'Abraham, Abraham n'a pas été béni par des hommes, mais a été béni par le Seigneur lui-même, parce que le Seigneur lui a fait une promesse, et le Seigneur a utilisé des hommes. Mais ce n'est pas des hommes qui se sont dit, je vais me lever pour aller bénir Abraham. Non, c'est Dieu qui a utilisé des hommes pour bénir Abraham, parce que Dieu lui a fait quoi? Une promesse. Donc Dieu vous fait une promesse dans Genèse 13 jusqu'à 15, et ça, cette promesse-là qu'il vous fait là, aujourd'hui, va s'accomplir parce qu'il va utiliser des hommes et des femmes pour vous bénir, des situations, des systèmes pour vous bénir. Mais pour cela, soyez obéissants comme Abraham. Soyez obéissants comme Abraham. Aucun homme n'a jamais béni Abraham, c'est le Seigneur lui-même. Aucun homme n'a jamais béni David, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur utilise des hommes, le Seigneur utilise des situations, le Seigneur utilise des systèmes, le Seigneur utilise tout ce qu'il va utiliser pour vous emmener les bénédictions. Dieu ne descend pas de son ciel, de son trône, pour vous donner l'argent tout de suite. Non, Dieu va utiliser des systèmes, Dieu va utiliser des hommes, Dieu va utiliser des femmes, Dieu va utiliser des choses, Dieu va même utiliser l'État pour vous aider à payer des choses. Voilà ce que Dieu fait. Parce que tout ce qui est sur cette terre appartient à qui? À Dieu. Oh mon Dieu. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire que tout ce qui est dans cette terre appartient au diable. Mon Dieu, le diable n'a rien. Il a tout perdu depuis longtemps. Depuis que Christ est mort à la croix et ressuscité le 3e jour, il a tout arraché au diable. Le diable pensait tenir tout, mais il lui a tout été arraché. Ce n'est pas parce que vous voyez des grandes sociétés qui n'ont pas Dieu dans leur vie que c'est le diable qui les a bénis. Le diable n'a béni personne. Que les pauvres personnes qui croient qu'il est béni. Le diable n'a pas d'amis, le diable ne bénit personne. Le diable bénit qui lui-même pour qu'il puisse partir avec le plus de personnes ou en enfer. Ah voilà la réalité. Il faut dire ce que le diable fait. Là, Dieu bénit le juste et l'injuste. Il fait pleuvoir sa pluie sur le bon et le méchant. Oui. Oui. Les gens qui sont très riches aujourd'hui, ce n'est pas grâce à eux, c'est parce que c'est Dieu qui les a bénis. Dieu les a bénis tout simplement pour que ce qu'ils ont puisse vous atteindre aussi. Quand je dis vous atteindre, c'est les bénédictions, l'argent. Dieu va chercher l'argent où? Dieu va chercher l'argent chez les riches pour vous le donner. Amen. Dieu va chercher l'argent chez Jeff Bezos pour vous le donner. Dieu va chercher l'argent chez Trump pour vous le donner. Dieu va chercher l'argent chez les Rollfield pour vous le donner. Oh, les pauvres, là, ils vont commencer à avoir un arrêt cardiaque parce qu'ils vont commencer à mandater tous
tous leurs comptables pour voir, oh mon Dieu, allez voir, j'ai entendu un pasteur qui a dit qu'il y a quelqu'un qui vient me piocher dans mon compte. C'est pas ça. Dieu se sert même de tout ce qu'il y a dans la bourse. Il va chercher l'argent de la bourse et il vous le donne. Ah là 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 là. Si vous apprenez à comprendre comment les choses fonctionnent, vous allez mieux comprendre. Amen. Mais Abraham, par rapport à nous, à notre époque, si, 21e siècle, Abraham n'a pas cherché à être béni. Abraham n'a pas cherché des bénédictions. Abraham n'a pas cherché tout cela. Nous, aujourd'hui, au 21e siècle, on passe notre temps à faire quoi? À chercher bénédiction par-ci, bénédiction par-là. Oh mon Dieu, je ne suis pas béni, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Et dans une église, vous allez entendre une prédication, quelqu'un qui va vous condamner, qui va vous dire, ah, vous n'avez pas été béni, c'est que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Oh mon Dieu. Moi, avant d'être pasteur, il y a des années, il y a plusieurs années, j'étais dans une église où le pasteur il disait, quand il voyait quelqu'un arriver avec une belle voiture, il disait, ah, sa vie spirituelle, elle est énorme. Mon Dieu, ça n'a rien à voir. Ta vie spirituelle peut être grande, mais tu ne roules pas avec une très belle voiture. Tu ne roules pas avec une très belle voiture. Tu ne roules pas avec une très belle voiture. Moi, je ne roule pas avec une voiture de marque. Donc, c'est réglé. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas... Je ne fais pas la volonté de Dieu. Je fais la volonté de Dieu. Mais je ne roule pas avec une voiture de marque. Ah non, j'aimerais bien. Mais je ne roule pas avec. Je n'ai pas de voiture de marque. J'ai une voiture qui me permet d'aller d'un point A à un point B. J'ai une voiture qui me permet d'être confortable. Mais ce n'est pas une voiture de marque. C'est pas quelque chose de grandiose. C'est juste quelque chose qui m'est utile. Amen. Qui m'est utile. C'est ce que Abraham faisait. Il avait des choses qui... Abraham était déjà bien béni. Mais avant que le Seigneur lui donne encore plus que ce qu'il avait, il avait simplement ce qui lui était utile. C'est tout. Abraham avait tout simplement ce qui lui était utile. Il n'avait pas besoin de chercher, ah j'ai besoin d'une nouvelle marque de voiture, j'ai besoin d'en avoir 300, j'ai besoin d'en avoir 400. J'ai entendu qu'il y a un serviteur de Dieu, gloire à Dieu pour lui, qu'il a 700 voitures. Moi, mon Dieu, j'ai 700 voitures, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais en faire. Pardonnez-moi. Oh, j'ai 700 voitures, je ne sais même pas ce que je vais en faire. Je crois qu'il faut être sage un peu. Bon, gloire à Dieu, je ne parle pas. Ce que je veux dire, ne prenez pas mal. Ne soyons pas comme les pharaons qui veulent recevoir plein de choses. Et quand on va mourir, on va nous enterrer avec nos 50 maisons, nos 70 000 voitures, nos 400 piscines. On va nous prendre nos femmes et nos enfants, on va les enterrer. On va nous enterrer avec. Non, soyons un peu sérieux. Ça ne sert à rien de chercher à avoir 800 voitures. À quoi ça va servir? À quoi ça va servir d'avoir 50 maisons? Il y en a qui ont 3, 4, mais ça va servir à quoi? Peut-être pour faire vivre la famille, après la mort, etc. Je ne sais pas, mais personnellement, ça sert à quoi d'avoir 50 maisons? Rien, ça n'apporte rien. Tandis que faire la volonté de Dieu, mon Dieu, ça apporte une joie incroyable, une joie magnifique. Et quand Abraham il a compris cela, mon Dieu, Dieu lui a donné encore plus que ce qu'il avait. Plus ses années avançaient, plus Dieu lui donnait encore. Voilà ce que le Seigneur va vous dire. Mettez en pratique ma parole et vous allez voir que plus vous allez avancer, si plus je ne vais pas vous bénir. Voilà. Voilà. Comment impacter le cœur de Dieu? Mettre en pratique sa parole. Plus on vieillit, plus on avance dans le temps, plus Dieu nous bénit encore plus. Parce que tout simplement, on avance encore plus avec lui. Abraham n'est pas resté juste au stade, j'ai donné ma vie à Christ, maintenant je cherche à être béni. Non, 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 non. Abraham, ce qu'il cherchait, je mets en pratique la parole de Dieu. Là où il veut que j'aille, j'y vais. Femme et enfant, même le chien, même le chat,
Même le moustique qui me suit depuis tout à l'heure, il vient avec moi. Amen. Comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Impacter le cœur de Dieu au 21e siècle, c'est mettre en pratique sa parole. Et là, vous verrez les mêmes bénédictions qui ont été faites à Genèse. Parce que beaucoup de personnes disent « Ah, je ne suis pas béni. Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni ?» Ben parce que tu passes ton temps à rechercher comment tu vas gagner ta vie demain. Qu'il te faut encore que tu gagnes encore plus d'argent. Quand tu es au RSA, comment t'en sortir? Mon Dieu. Vous pensez que ceux qui étaient au temps de la parole de Dieu ne se posaient pas ce type de questions? Ils se posaient ce type de questions. Mais à la différence de nous, c'est qu'ils ne cherchaient pas comment s'en sortir le lendemain. Aux Actes des Apôtres, ils savaient que s'ils donnaient leur vie à Christ, mais ils ne cherchaient pas à savoir s'ils allaient mourir demain. Ils cherchaient plutôt à savoir si leur nom était maintenu dans le livre de vie. Donc c'est exactement la même chose qu'on doit faire à notre époque. Impacter le corps de Dieu au 21e siècle, c'est ça. C'est ça. Abraham l'a compris. Les disciples de Jésus l'ont compris. Les prophètes l'ont compris. Beaucoup de ces personnes, de ces grands serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu l'ont compris. Mais nous, au 21e siècle, bénédiction, je veux la plus grosse télé que le frère qui est là-bas. Je veux que ma télé fasse 164 cm. Mon Dieu, si vous saviez, ma télé que j'ai depuis... Ah là 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 là, je crois que ça fait 10-15 ans, j'ai toujours la même télé. Elle fait 80 cm. Ça fait depuis longtemps que j'ai été battu par des frères et des soeurs qui ont des télés de 164 cm. Ça me suffit. Ça me suffit. Ça nous suffit à nous. 80 cm. Pourquoi prendre une télé qui va... Quand Dieu permettra, on aura peut-être une télé comme ça, mais pour l'instant, ce n'est pas important. L'important, c'est quoi? C'est pas d'avoir une télé qui fait 160 cm. L'important, c'est de m'occuper des affaires du Père. Impacter le cœur de Dieu. Et c'est ça que je voudrais que vous fassiez. Impacter le cœur du Père. Parce que c'est ce qu'Abraham a toujours cherché à faire. Impacter le cœur du Seigneur. Mon Dieu, est-ce que vous avez vu déjà le Seigneur descendre? Le Seigneur est descendu avec 2 anges. Mon Dieu, il parlait face à face avec lui. Il parlait face à face avec lui. Mais c'est magnifique. Tellement qu'il avait une relation personnelle avec Dieu. Mais c'est génial. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une relation pareille avec Dieu? Qu'est-ce que j'aimerais avoir une relation pareille avec Dieu? Au lieu de perdre mon temps à essayer d'avoir le meilleur salaire, à gagner 500 € de plus. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui se battent pour avoir même à son travail 10 € de plus. 10 € de plus, tu fais. Plus le responsable de ton service te fait miroiter pour gagner 10 €, te donne des tâches supplémentaires comme ça pour gagner quoi? 10 € de plus. Tu te fatigues pour 10 € de plus. Au lieu qu'avec ton Seigneur Jésus-Christ, la charge est légère, mais ton nom est écrit dans le livre de vie. Et il t'ouvre même des portes pour que tu puisses gagner même mieux. Parce que c'est lui qui va s'en occuper. Dieu ne veut pas que ce soit nous qui cherchions à gagner plus. Le Seigneur veut qu'on s'occupe de ses affaires et lui s'occupe des nôtres. Impacter le cœur de Dieu en 2021, c'est ça aussi. Chercher à... Oh Jésus, c'est ça que le Seigneur veut que vous fassiez. Que vous cherchiez plus à vous occuper de lui et lui s'occupe de vous. Ne passe pas plus ton temps à chercher comment tu vas gagner ton pain demain, mais occupe-toi plus de savoir comment tu vas t'occuper des affaires du Père. Et le Père va s'occuper de tes affaires à toi. Ton pain, il va arriver par livraison express, sorti du four du boulanger. Tout chaud, tout cuit, magnifique. Croyez-moi, parce que ce que je vous dis provient de la parole de Dieu. Continuons. Amen. Amen. Oh Jésus. Abraham n'a pas cherché ses bénédictions. Abraham était une personne simple. Nous devons éviter de nous imaginer des choses par rapport à Abraham comme on voit dans les films.
Oubliez les films là. Ça n'a rien à voir. Vous voulez la véritable vie d'Abraham, lisez la Bible. Vous voulez la véritable vie des serviteurs de Dieu, lisez la Bible. Vous voulez la véritable vie de Jésus-Christ, lisez la Bible. Vous allez voir qu'il a été fidèle du début jusqu'à la fin. Donc faites pareil. Et il a été béni. Il est le premier. Oh Dieu. Abraham était une personne qui n'avait pas de but de prospérité. Impacter le cœur de Dieu en 2021. Abraham n'avait pas de but de prospérité terrestre. Moi aujourd'hui, on entend des systèmes. On veut nous emmener à prospérer à gauche, à droite, au milieu, en haut, etc., etc. On va faire une nouvelle danse comme ça. Allez, je prospère à droite, je prospère à gauche, je prospère en haut, je prospère en bas. Non, c'est pas ça. La prospérité, on la possède déjà. Comprenez-moi bien. La prospérité, si vous suivez les enseignements que je vous donne, la prospérité, on la possède déjà. Mais maintenant, pour qu'elle s'active dans notre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Obéir à la parole de Dieu, la mettre en pratique. Aussi simple que ça. La prospérité, vous la possédez déjà. Sauf que vous allez chercher prospérité en haut, prospérité en bas, prospérité à gauche, prospérité à droite. Et là, vous faites quoi? Je vais voir un serviteur là-haut, je vois un serviteur là-bas, je vois un autre serviteur là-bas, je vois un autre serviteur ici, parce que celui que je suis en train de voir à la télé, j'arrive pas à prospérer avec lui, parce qu'il me demande de mettre en pratique la parole de Dieu, et je veux pas, parce que tout simplement, je veux continuer mon concubinage. Voici la réalité de ce que beaucoup font. C'est compliqué pour eux de mettre en pratique la parole de Dieu, mais c'est pas facile pour eux. Mais c'est plus simple pour eux de faire à droite, à gauche, aller se perdre dans tous les sens. Voilà, une nouvelle danse que j'invente encore. Voilà. Alors je vous dis que je ne doucine pas les gens, mais je donne la parole telle qu'elle est. Ça ne plaît pas, mais c'est la réalité. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est simple. La prospérité, vous la possédez déjà. C'est simplement pour qu'elle s'active dans votre vie. Mettre en pratique la parole de Dieu. Si vous lisiez la parole de Dieu, vous auriez pu le comprendre depuis longtemps. Amen. La parole de Dieu ne fait pas un fonds de commerce de la prospérité. Serviteur de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je ne fais pas un fonds de commerce de la prospérité. La prospérité, vous la possédez, mais c'est à vous de la déclencher chez vous. Comment la déclencher? Mets en pratique la parole de Dieu. Tout ce qui est négatif dans ta vie, chasse. Si tu fumes, arrête de fumer. Conserve ton corps pur. Si tu regardes la pornographie, ce soir, tu arrêtes. Point barre. Si tu es avec une femme ou un homme que tu n'es pas marié avec, tu arrêtes tout de suite. Si vous avez des enfants, va demain te marier à la mairie. Et demain, tu vas voir ton pasteur. Alléluia. Si ton travail, c'est de mentir pour gagner ta vie, change de travail, démissionne, trouve un autre travail. Mais comment je vais faire pasteur pour vivre? Change de travail, point barre. Tu fais confiance au Seigneur Jésus-Christ, tu changes de boulot. Parce que Dieu ne nous a pas donné de mentir pour gagner notre vie. Faisons des choses honnêtes. Amen. Si tu es avocat, tu fais de ton fonds de commerce de défendre des violeurs, des tueurs, etc. Que tu es chrétien, arrête d'aller les défendre. Va faire ton fonds de commerce, défends des personnes qui sont accusées de meurtre, qui n'ont pas commis de meurtre, qui sont accusées de viol, mais qui n'ont pas commis de viol. Voilà, tu verras comment Dieu va t'ouvrir la porte. Alléluia. Continuons. Voilà comment impacter le cœur de Dieu en 2021. Comme Abraham. Oh Dieu, tu es béni, tu es puissant. Abraham était une personne qui n'avait pas de but de prospérité et d'évolution, vu qu'il faisait déjà partie de la descendance de Noé. Abraham faisait déjà partie de la descendance de Noé. Je vous ai dit que vous possédez déjà la prospérité, mais c'est à vous de la déclencher chez vous. C'est pas aller chercher à gauche, à droite, etc. La prospérité, vous la possédez déjà. Abraham était déjà béni. Mais quand Dieu est venu le chercher, il a été béni doublement, même triplement, etc. Il n'y a même pas de nombre pour donner un nombre de bénédictions que Abraham a reçu. Parce que tout simplement, il a été obéissant. Amen. Il n'a pas cherché d'évolution. C'est venu le chercher parce qu'il a été obéissant.
vous mettez en pratique la parole de Dieu. L'évolution va venir vous chercher parce que c'est Dieu qui vous l'envoie. Ce n'est pas vous qui allez la chercher. Amen. Donc, Abraham était de la descendance bénie de Sem, fils de Noé. Le père d'Abraham, Téra, était idolâtre. Il adorait plusieurs dieux. Mais pour que le projet de Dieu s'accomplisse dans la vie d'Abraham, il a fallu que le Seigneur le sépare de son père, donc de sa famille. Mon Dieu! Comment impacter le cœur de Dieu en 2021? Oh mon Dieu! Parfois, il faut se séparer de sa famille, côté maternel, côté paternel. Ton oncle ou ta tante n'est pas une bonne relation pour toi. Mais tu es toujours là, attaché à ton oncle ou à ta tante. Parce que c'est sentimentalement que tu as attaché. Tu es attaché à elle, mais elle n'est pas une bonne source de conseils, d'exhortation pour toi. Elle ne fait que te parler des choses du pays. Ah, ce sorcier-là, il a attaqué tatati, patata, patata, tout ce que tu veux. Tu rajoutes tout ce que tu veux. Elle ne t'apporte pas des sources de paroles de vie, mais des paroles de perdition. Elle passe son temps à te raconter. Ah, mais ta tante là-bas au pays, elle a fait ça. Oh mon Dieu, au lieu de te donner des paroles de source de vie, de bénédiction pour avancer, elle te donne des paroles de... Ou tout simplement, l'autre membre de ta famille, ou ton père ou ta mère, ah mon Dieu, c'est ton père. Mais lui, il raconte n'importe quoi, c'est pas ça qu'il faut faire pour la politique. Waouh! Waouh! Impacter le cœur de Dieu en 2021, c'est être séparé aussi des membres de famille qui nous apportent pas des paroles de bénédiction, des paroles de source de vie, des paroles qui vont nous aider à avancer, mais des paroles qui vont nous faire descendre. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur pour Abraham concernant son père? Le Seigneur a dit à Abraham, quitte toute ta famille, prends tes enfants, tes affaires, etc. Tu pars. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a dit à Abraham de quitter sa famille, son père? Pourquoi Dieu a demandé à Abraham de quitter sa famille, son père Téra? C'est très simple. C'est très simple à comprendre. Je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Téra, son père Téra était idolâtre. Sa famille était idolâtre. Dieu ne peut pas supporter d'être partagé avec des faux dieux. Parce qu'il est vrai. Il est le seul Dieu. Donc, il a choisi Abraham. Abraham devait marcher avec lui. Donc, il devait être en unité avec lui. Donc, impossible de partager Abraham avec... Oh, quoi? Des faux dieux. Donc, impossible. Donc, Dieu ne veut pas vous partager avec une tante qui est complètement loufoque, en train de penser des choses de sorciers qui sont là-bas et qui vous apportent ça, qui vous dit ça. Et au lieu de vous apporter quoi? Des paroles de vie. Là, il vous apporte des paroles de mort. Donc, Dieu veut vous séparer de ça. Donc, Dieu, pour que Abraham puisse être béni, Dieu a dû séparer Abraham de son père et de toute sa famille. Amen. Les bénédictions d'Abraham n'auraient pas pu s'accomplir si Abraham disait, plutôt n'écoutait pas le Seigneur et lui disait, et restait plutôt toujours avec son père, sa mère, ses tantes, ses sœurs, etc. Même le chien, le chat, je ne sais pas quoi, le mouton. Tout ce qui est idolâtre. Dieu ne pouvait pas accepter ça. Donc Abraham, s'il faisait ça, il serait passé à côté de toutes les bénédictions que le Seigneur avait prévues pour lui. Donc comment impacter le cœur de Dieu en 2021? Séparez-vous des membres de vos familles qui vous apportent, non des paroles de vie, de bénédiction, comme le fait le pasteur là actuellement, mais plutôt des paroles de mort, de destruction, des paroles qui vont sombrer votre vie spirituelle, qui vont sombrer votre foi. Séparez-vous de ça. Alléluia. Pasteur, vous êtes trop dur. Non, je ne suis pas trop dur. Je suis même doux.
Si le Seigneur était là en train de vous parler, vous seriez là en train de pleurer. Oh Seigneur, pourquoi tu veux que je me sépare de ma famille? Mon Dieu, vous n'avez même pas lu toute la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai apporté l'épée pour séparer le père de son fils, de sa fille, séparer le père du fils, le père de la fille, la mère du fils, etc. Séparation. Pourquoi? Parce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Mais parfois, on est obligé d'être séparé d'un membre de sa famille pour recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Comment impacter le cœur de Dieu en 2021? Il y a ça aussi. Continuons. Si vous souhaitez plus d'informations sur la vie de Terah, sur la vie du père d'Abraham, je vous invite à aller sur l'enseignement écrit de cet enseignement que je vous donne sur notre site, et vous cliquez sur le lien qui est sur cette page. Amen. Il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ a dû aussi se séparer de sa mère, de ses frères, afin que son ministère n'ait aucune entrave familiale. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Comment osez-vous dire ça, pasteur? J'ai toujours entendu Marie, Joseph, patati, patati. Pouf, laisse tomber ça. Laisse tomber ça. C'est des bêtises qu'on t'a racontées. Laisse tomber tout ça. On t'a raconté que des mensonges pendant des années. Et tu as cru à ça. Jésus a dû être séparé de sa mère, de Joseph et de ses frères et de ses sœurs. Lis la parole. Je vais même te donner un verset, tu vas être surpris. Tu risques même de dire que c'est faux. Mon Dieu, mais t'es aveugle. La parole de Dieu, même Jésus a dû être séparé des membres de sa famille pour que le ministère que le Père lui a confié soit rempli de bénédictions. Comme Abraham. David a dû être séparé de son père. Oh mon Dieu. Comment impacter le cœur de Dieu? Se séparer de tout ce qui peut être une entrave pour ce que le Seigneur a préparé pour toi. Tu veux aller loin dans ton avenir professionnel, mais il y a quelqu'un dans ta famille qui te dit « Ah, mais tu sais, hein, ils n'acceptent pas les Noirs là-bas. » Mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Seigneur, mais qui t'a donné quelqu'un comme ça pour te donner des conseils bidons pareils? La réalité est la suivante. Dieu te place là où il veut. Et il te place même là où aucun noir n'a pu être là avant toi. Toi, tu vas y être. Parce que Dieu a décidé que tu y sois. Tout ce qui est sur cette terre appartient à Dieu. Même la pauvre petite mouche qui rôde sur les cadavres. Oui. Oui. Tout sur cette terre appartient à Dieu. Donc Dieu fait ce qu'il veut. S'il veut te placer là-bas, va avec foi. N'écoute pas celui ou celle qui va te dire « Ah, non, qui va diminuer ta foi. » Écoute ceux qui veulent augmenter ta foi, qui veulent la rendre, qui veulent qu'elle soit expansible, qu'elle soit, mais qu'elle grandisse. Oh Jésus, oh si Abraham était resté avec son père, Abraham n'aurait pas eu cette foi-là. Tu ne serais pas sauvé à cette heure-ci. Oui, parce que tout a démarré aussi à partir d'Abraham. Jésus. Donc Jésus, même pour lui, s'il avait suivi sa famille, qu'il avait pris pour un fou, complètement pour quelqu'un de dérangé, toi-même, moi, aucun d'entre nous n'aurait eu le pardon de ses péchés. Donc comment impacter le corps de Dieu en 2021? Sépare-toi des membres de ta famille qui n'ont pas pour but de te laisser aller plus loin. De te laisser aller avec le Seigneur. Sépare-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ a dû aussi se séparer de sa famille, comme je l'ai dit. Oh Jésus. Pour ceux qui sont sceptiques, Marc chapitre 3, verset 21. Allez chercher dans votre Bible. Marc chapitre 3, verset 21. Maintenant, lisons ce que le Seigneur, plutôt ce qu'il est dit de ce que sa famille pensait de lui.
Les parents de Jésus ayant donc Marie et Joseph. Marie et Joseph, donc les parents de Jésus. Même si Joseph n'était pas le véritable père du Seigneur, tout le monde là-bas disait que Joseph et Marie étaient son père. Au lieu que Marie était la mère de Jésus, mais Dieu le Père était le père de Jésus. Dieu n'a jamais couché avec Marie. C'est un miracle qui s'est produit. Donc continuons. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, donc Marie et Joseph se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses comme ça qui se passent. Mais notre fils est devenu complètement fou. Mais on va salir notre réputation parce qu'à cause de notre fils, oh Jésus, oh mes frères, mes autres enfants, ils sont moqués parce que tout le monde dit que Jésus là-bas, votre frère, il est fou, il est complètement... Voilà ce que pensaient les parents de Jésus. Continuons. Je reprends le verset. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Même pas discuter. L'attraper. L'attraper. Lui dire, t'es fou. On rentre à la maison. Voilà ce qu'ils avaient prévu. Car ils disaient, quoi? Qu'il est hors de sens. Mon Dieu, on te manque à bison aujourd'hui parce qu'on dit que t'es fou. Donc à l'époque, ils ont envie de le chercher. Ses parents l'ont pris pour un fou. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Marc chapitre 3, versets 31 à 34. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors. Ils étaient là en train de l'attendre. Ils étaient là en train de l'attendre. Mon Dieu. Qui se tenant dehors, l'envoya appeler. Mon Dieu, pauvre Seigneur. Il est là en train de faire la volonté de Dieu. Il y a sa famille qui est venue. Oh mon Dieu, c'est pas drôle, mais moi, il y a des gens, je vous assure, des membres de nos familles, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, mais ils sont là en train de nous charger de paroles qu'on ne comprend même pas. Quelqu'un de ma famille m'a dit dernièrement que j'étais ignoble. Mon Dieu. Ah, Jésus, je préfère oublier ça. Quand on fait la volonté de Dieu, il y aura toujours quelqu'un de notre famille qui va nous dire des paroles pour nous blesser, afin qu'on s'éloigne de la volonté de Dieu, mais qu'on se rapproche d'eux. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut s'éloigner d'eux et se rapprocher de la parole de Dieu. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ, c'est ce qu'a fait Abraham, et c'est comme ça qu'il faut aussi impacter le cœur de Dieu au 21e siècle. Donc vous devez, vous devez vous éloigner de tout ce qui veut vous éloigner de Dieu. Que ce soit votre travail, que ce soit votre responsable de service, ou tout ce qui veut vous éloigner de Dieu, éloignez-vous-en pour vous rapprocher de Dieu. Amen. Faites comme Abraham. Abraham a dû se séparer de Lot, non? Oui, parce qu'il fut un moment, Abraham avait pris Lot avec lui. Mais Lot avait... Oh là 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 là. Abraham a encore été béni plus. Il a dû se séparer de Lot. Amen. Amen. Je même un autre exemple. Même parfois pour les ministères, on doit se séparer de certaines personnes qu'on aime et qu'on veut et qu'on voulait travailler avec. J'ai dû me séparer d'un pasteur que j'aimais bien parce que tout simplement il y avait des choses qui n'allaient pas. L'apôtre Paul a dû se séparer de Barnabas. Et vous voyez le grand ministère que l'apôtre Paul il a eu. S'il restait avec Barnabas, il n'aurait pas eu ce ministère que l'on connaît tous. Parfois, on est obligé de se séparer même de personnes dans le ministère pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Oui. Comment impacter le cœur de Dieu en 2021? Ça aussi. Amen. Donc, revenons à notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à sa mère. Marc chapitre 3, verset 31 à 34. Survint sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. Il est en plein travail pour l'œuvre de Dieu, sa mère vient le déranger. Ses frères viennent le déranger, sa famille vient le déranger. Mon Dieu, parfois nos familles ne comprennent même pas ce qu'on fait. Mais ils sont là pour nous embêter.
Ils sont là pour nous déranger. C'est ce qu'a fait Marie et ses frères. Voilà ce que le Seigneur dit. Il a été, quand je vous dis, moi, je suis gentil par rapport au Seigneur. Vous pouvez me trouver dur, mais le Seigneur, c'est une perle. C'est une perle. Il est magnifique. Voici sa réponse. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Voici la réponse merveilleuse du Seigneur. Et il répondit, qui est ma mère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Marie ne fait pas la volonté de Dieu, non? Elle vient pour déranger le Seigneur qui est en train de faire la volonté du Seigneur. Ses frères font la même chose que leur mère. Ils viennent le déranger dans l'œuvre qu'il est en train de faire. Donc qui est Marie pour lui? Qui sont ses frères et ses sœurs pour lui? Ils sont personne. Ils ne sont personne. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui sont ma mère et mes frères. C'est pas celle qui est biologique, c'est pas mes frères biologiques, c'est eux, je ne les connais pas. Et le Seigneur, si vous faites attention que vous avez lu la parole de Dieu, le Seigneur fera la même réflexion lors du jugement en disant des personnes qui n'ont pas fait sa volonté, qui es-tu? Voici déjà, quand il était sur terre, le Seigneur avait déjà, voici déjà une de ses personnalités. Peut-être vous n'avez pas fait attention, mais dans l'Apocalypse, c'est déjà marqué. On voit encore la même personnalité du Seigneur qu'il avait déjà sur la terre. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es qui? Mais Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prié en ton nom, mais tu n'as pas arrêté de coucher avec toutes les femmes de ton église. Tu n'as pas arrêté de voler les dîmes et les offrandes de toutes les personnes qui donnaient ça dans l'église que le Seigneur t'a confiée. Donc, tu n'es pas enfant de Dieu. Le Seigneur ne te connaît pas. Tu arrives devant le Seigneur. Seigneur, j'ai prié pour toi, j'ai chassé les démons. Ah oui? T'es qui, toi? Hé, tel ange, cherche dans le livre de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça, comme il dit là? Mais non, Seigneur. Son nom est marqué dans le livre des morts. Ah ben toi, je ne te connais pas. Voici la réalité. Et cette personnalité de Christ était déjà... Quand il était sur terre, il a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Faites attention. Comment impacter le cœur de Dieu en 2021? Se séparer de tous les membres de la famille, de toutes les personnes amies, je ne sais pas quoi, même responsable de service, même ton travail, même je ne sais pas qui, quoi, ton chat ou je ne sais pas qui veut t'empêcher de mettre en pratique ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Comment impacter le cœur de Dieu en 2021? Ça aussi. Nous ne sommes pas tous destinés à de grandes bénédictions et de grands ministères. Mais à qui cela est destiné, le Seigneur mettra une séparation entre les parents et son serviteur, afin d'empêcher que les parents de son serviteur soient des obstacles. Même pour des bénédictions, même si vous n'êtes pas destiné à être un serviteur de Dieu, Dieu, s'il y a des choses importantes à vous donner dans votre vie, il va mettre une séparation entre vous et votre famille. Si vous n'écoutez pas ce que le Seigneur veut, si vous ne faites pas ce que le Seigneur vous demande de faire, vous allez perdre tout ce qu'il a prévu. Je connais un frère et une soeur qui se sont mariés. Le Seigneur avait mis dans leur vie de prendre une maison, d'acheter une maison. Ils allaient la prendre, tout fonctionnait bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont préféré suivre, écouter ce que les frères et sœurs leur disaient. Non, on ne fait pas comme ça, comme ça. Ils sont passés à côté de leur bénédiction parce qu'ils ont écouté qui? Les frères et sœurs, au lieu d'écouter Dieu qui leur disait, prenez cette maison. Donc pendant 15-20 ans, ils n'ont plus de bénédiction. 15-20 ans. Vous voulez passer 15-20 ans à ne plus avoir de bénédiction? Parce que tout simplement, vous avez passé votre temps à écouter votre tante, votre mère, ou je ne sais pas qui, votre responsable de service, etc. Mon Dieu, prends, Jésus, porte ta croix et avance. Porte ta croix et avance. Oh, Jésus. Le Seigneur s'est séparé de sa famille.
Abraham s'est séparé de sa famille. David s'est séparé de sa famille. Oh Jésus. Dieu a prévu pour vous de grandes bénédictions. Mais je ne sais pas si vous êtes destiné à des projets qui dépassent l'entendement humain. Mais forcément, vous avez des projets de bénédiction que Dieu a prévus pour vous. Car c'est une promesse de Genèse, comme on l'a lu tout à l'heure, de Genèse 13, verset 4, Genèse 13, pardonnez-moi du verset, je l'ai un peu oublié. Même si vous n'êtes pas destiné à de grands projets de la part du Seigneur, cela n'empêchera pas le Seigneur de vous combler de bénédictions que vous ne pourrez pas compter. Amen. Simplement, comme je l'ai dit, mettez en pratique la parole du Seigneur. Et il y a déjà plusieurs mois de cela, nous avons eu un message sur le coffre céleste qui contient nos bénédictions. Et ce coffre est Marc, pour ceux qui ont suivi ça, Marc chapitre 10, verset 29 à 31. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Il a quitté son père, sa mère, ses frères. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Continuons. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Je pense que vous n'avez jamais fait attention à ce verset. Mais en fait, le Seigneur parlait de sa vie. Et cette vie-là, c'est ce qu'il veut que vous viviez aussi. Pour que vous viviez la même vie que lui. Soyez bénis comme il a été béni. Parce qu'il a quitté père, mère, sœur, terrain, même tout ce qui venait de sa famille, il a refusé. Parce qu'il ne voulait pas de choses qui viennent de sa famille, il voulait des choses qui viennent du Seigneur. Et il était quoi? Dernier, il est passé premier. Premier né d'une nouvelle création. Vous, moi. Tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, Jésus-Christ est le premier-né d'entre nous tous. Il a été méprisé parce qu'il venait de Nazareth. Des gens disaient que qu'y a-t-il de bon qui peut venir de Nazareth? Ils se sont moqués de lui, sa famille se moquait de lui. Il était dernier. Il a tout laissé, il a laissé son travail de charpentier, il a laissé l'argent qu'il avait. Oui, le Seigneur avait été riche. Pour ceux que cela... Peu importe. Oui, le Seigneur était riche. Sauf qu'il a laissé tout ce qu'il avait de richesse terrestre pour aller s'occuper des affaires de son père. Il avait des terres. Oh mon Dieu, pour tous ceux qui vont dire « Ah non, le Seigneur était pauvre !» Arrêtez. 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 Les trois mages, ils ont apporté quoi dans les coffres? Les trois mages, c'était quoi qui était dans les coffres? C'était de l'argent. C'était les richesses. Donc le Seigneur était riche. Sauf qu'il a quitté tout ça pour s'occuper des affaires de son père. Et son père l'a béni doublement. Et comme Abraham, aujourd'hui le premier-né. C'est ce que le Seigneur veut que vous compreniez. Vous êtes considéré comme dernier, mais le Seigneur va vous emmener premier. Parce que, à condition de quoi? Que vous l'écoutiez, que vous mettiez en pratique sa parole. Alléluia. Que vous n'écoutiez pas le père, la mère, la soeur ou je ne sais pas quoi, qui veut vous emmener à rester en bas. Le Seigneur veut vous emmener en haut. Donc, séparez, coupez la corde avec toutes les personnes qui veulent vous emmener en bas. Même le responsable de service qui ne veut pas vous laisser avancer, coupez la corde, avancez. Ça, c'est une nouvelle musique. Coupez la corde, coupez la corde, coupez la corde, coupez la corde. Voilà, ça doit rentrer dans votre tête. Au nom de Jésus-Christ. Dans ce verset, nous pouvons constater que plusieurs des derniers seront les premiers. Plusieurs des derniers seront les premiers. Le Seigneur était considéré comme dernier car il venait de Nazareth. Mais il a terminé premier-né. David était le dernier de ses frères et oublié de son père. Son père l'a oublié dans le champ. Il y a un serviteur de Dieu qui arrive, Samuel. Samuel, averti du Saint-Esprit. Heureusement qu'il y a des grands hommes de Dieu. Averti du Saint-Esprit, il dit, mais c'est pas... il en manque un. Son père, le père de David fait,
Ah oui, c'est vrai, il y en a un encore. Il est au champ, mais il est trop petit, il est... Ouh. Et Samuel lui dit, tu m'emmènes ton fils tout de suite. Dès qu'il a fait venir David, il a dit, c'est celui-là, mon Dieu. Je crois que le père de David a dû faire des cauchemars. Il a dû faire des cauchemars. Parce que, et il faut, quand vous lisez bien la parole de Dieu, David, au bout d'un certain temps, Dieu a pris David pour l'emmener chez qui? Chez Saul. Il est resté avec Saul. Pour Dieu, David était plus en sécurité pour son avenir qu'il avait préparé pour lui, chez son ennemi, que chez ses parents. Ouh, papa! Comment impacter le cœur de Dieu en 2021? Parfois, Dieu va plus vous mettre chez vos ennemis que de vous laisser chez vos parents. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions qui doivent s'accomplir dans votre vie. Si vous restez avec vos parents qui vont tout le temps vous tirer vers le bas, Dieu va se servir de vos ennemis pour que vous alliez tout le temps vers le haut. Dieu va se servir de vos ennemis pour que vous alliez tout le temps vers le haut. Alléluia. Donc vous êtes plus en sécurité chez vos ennemis que chez vos parents. Comment impacter le cœur de Dieu en 2021? Hey, Dieu a des façons d'agir. Amen. David était le dernier de ses frères et oublié de son père. Saül a tout fait pour l'empêcher. Même Saül qui était l'ennemi de David. Saül a tout fait pour empêcher David d'arriver au sommet. Votre responsable peut tout faire pour vous empêcher de partir. Mais mon Dieu, tu vas partir. Tu vas aller plus loin. Tu vas aller vers d'autres cieux. Il ne peut pas t'empêcher de partir parce que tu appartiens à Dieu. Est-ce que tu es capable? Est-ce qu'il est capable d'aller combattre Dieu? Mon Dieu, Dieu lui fait. Il disparaît. Alléluia. Alléluia. Donc, Saül n'a même pas pu empêcher David d'arriver au sommet parce que Dieu a fait quoi? Dieu a fait disparaître de la terre Saül. Et David est devenu roi d'Israël. De dernier, il est passé à premier. Abraham était sous la domination de son père Téra, mais il a terminé premier et devant le père en devenant le père d'une multitude de nations. Amen. Vous êtes sûrement considéré comme au bas de l'échelle sociale actuellement. Professionnel peut-être. Ministère dans l'œuvre. Peut-être vous êtes considéré même dans le ministère au plus bas. Par d'autres, parce qu'ils disent que vous n'avez pas une grande assemblée, on ne sait même pas, vous n'avez que 10 membres, je ne sais pas quoi, vous ne faites pas partie du top, le fameux top, où il y a 20 000 membres, 40 000 membres, 70 000 membres, vous ne faites même pas partie de ce top. Donc pour eux, vous êtes dernier. Mais sachez que vous allez terminer comment? Premier. Amen. Sachez que vous allez terminer premier. Premier. Répétez plusieurs fois. Je vais terminer premier. Je vais terminer premier. Je vais terminer premier. Je vais terminer premier. Je vais terminer premier par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment impacter le cœur de Dieu? N'oubliez jamais de prier constamment, de demander constamment à Dieu. La chose va se réaliser. Si vous êtes chrétien né de nouveau et rencontrez des difficultés dans votre vie en permanence, le fait de mettre en pratique les préceptes de Dieu dans votre vie débloquera le coffre de Marc chapitre 10 verset 29 à 31 dans votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces bénédictions sont aussi celles de Genèse chapitre 13 verset 15 à 17 dont je ne m'en souvenais pas tout à l'heure. Mais il faut comprendre que le diable a pour but de vous faire passer à côté de ces bénédictions en utilisant, quand j'ai dit, les membres de vos familles, votre responsable de service ou des systèmes, afin d'éviter que votre foi, c'est là la réalité. C'est pas que vous ayez des bénédictions, c'est pour que votre foi n'évolue. Parce qu'à chaque fois que vous passez une épreuve, vous êtes béni, votre foi elle évolue. C'est ça qu'il ne veut pas. Que votre foi elle évolue. C'est pas que vous ayez 50 voitures, c'est que votre foi évolue. Parce que plus votre foi évolue, plus vous êtes une personne qui peut impacter le cœur de Dieu en 2021. Alléluia. Sachez que ces manigances, ces projets de destruction n'ont point de pouvoir sur vous. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu.
et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Regardez comment il a parlé. Il a parlé au passé. Ça veut dire que les choses sont déjà faites. Vous êtes déjà des personnes victorieuses même si vous passez par l'épreuve. Vous êtes déjà des personnes victorieuses même si vous êtes actuellement malade. La guérison est déjà en vous. Vous êtes une personne victorieuse même si vous avez des problèmes d'argent. Vous êtes déjà riche. Vous êtes une personne victorieuse même si vous ne vivez pas encore la prospérité. Vous l'avez la prospérité. Donc, continuez à mettre en pratique la parole de Dieu et vous allez voir toutes ces bénédictions s'accomplir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comment impacter le cœur de Dieu en 2021? Voilà. Le Seigneur a des bénédictions et projets pour vous, pour ses enfants. Mais c'est à vous de débloquer et retirer ce qui peut être bloquant dans votre vie, dans votre cœur. Parce que ce qui est dans... Ah, Jésus. Sachons nous améliorer de jour en jour pour devenir meilleurs chaque jour, afin de voir les bénédictions de Dieu dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour ce message que tu nous as donné. Je bénis ton Saint-Nom, Papa, parce que tu es merveilleux, miséricordieux. Je te dis merci. Merci parce que ce message, oh Papa, va amener beaucoup de personnes à comprendre, à réussir à impacter ton cœur en 2021. Je te dis merci parce que ce message va apporter beaucoup de personnes à comprendre, à être réveillés cette fois-ci. Oh Jésus, il n'y a que les morts qui ne peuvent pas changer. Donc aujourd'hui, vous êtes en vie, vous pouvez changer. Alléluia. Si c'est la première fois que vous écoutez ce type de message, ce type d'enseignement, que cela a eu un impact dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre intellect, et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi, à étendre votre main vers la mienne. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour mes offenses, pour mes péchés, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire, pour tous mes péchés, tu les connais tous et je les confesse devant toi. Je les repens devant toi. Je n'en cache aucun. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Car aujourd'hui, je reconnais que tu es vivant, que tu es vrai, que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es Dieu, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour le pardon de mes péchés, afin que j'ai la vie éternelle avec toi. Et que tu es ressuscité le 3e jour et qu'aujourd'hui tu es à la droite de Dieu. Je te demande pardon. Pardon. Si vous venez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si vous venez de faire cette prière, vous venez de naître de nouveau. Prenez contact avec nous. Prenez contact avec nous. Parce qu'il faut maintenant évoluer. Il faut une marche spirituelle. On va vous envoyer un cahier. Prenez contact avec nous pour qu'on puisse vous envoyer un cahier qui se nomme les 4 marches. Ce cahier est envoyé gratuitement, soit par mail, soit par courrier. Donc n'hésitez pas à le donner. Allez sur notre site ou contactez-moi directement ou allez sur notre site et complétez le formulaire qui est « Je viens de donner ma vie à Jésus-Christ ». Complétez-le et validez-le. Nous allons recevoir les informations et vous contacter. Amen. Si on n'arrive pas à vous avoir par téléphone, on vous laisse un message. Mais contactez-nous. Que Dieu soit béni et soit glorifié. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Amen. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.